بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs et frères, je suis ravie de vous retrouver. Nous avons vu lors des précédentes capsules que le mois de Ramadan est le mois du jeûne, qui est un acte d'amour, de la miséricorde, du pardon et de la proximité divine. Mois de la prophétie coranique, mois de la nuit, de la destinée et de l'affranchissement du feu de l'enfer, mais nous n'avons pas encore parlé du mois du don. Celui qui observe scrupuleusement le jeûne est généreusement gratifié par son Seigneur et ses péchés sont pardonnés, preuve d'amour qui relie Allah et ses créatures. Nous avions vu cela la dernière fois. Mais là, il faut insister que si la prière est une offrande, le jeûne un bouclier, une protection, eh bien le don est une purification. Le manque de charité envers les nécessiteux est qualifié par Allah comme étant une incroyance. Preuve en est les versets 1 à 3 de la sourate 7, qui comporte d'ailleurs le nom d'aide, du verbe aider, al-ma'oun. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يذع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. As-tu vu celui qui traite la religion de mensonge? C'est le même qui repousse l'orphelin et n'incite pas à nourrir le pauvre. L'homme pieux est qualifié par le Coran comme étant celui qui donne ses biens, yatazakka. Et on constate, en interrogeant les mots, que ce verbe veut dire aussi se purifier. Il est de la même racine que zakat, qui veut dire aumône. Mais il comporte aussi l'essence de purification et d'accroissement. Donc, celui qui pratique l'aumône non seulement se purifie, mais voit ses biens s'accroître ainsi que sa proximité divine. Et son mérite est multiplié dans l'au-delà. Et donc, a fortiori, ce mérite est décuplé pendant le mois de Ramadan. Alors, l'aumône, dans son sens général, si vous voulez, est un acte de charité qui apparaît comme un premier devoir après la foi en Allah et avant l'accomplissement des rites imposés. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces versets. La piété n'est pas de vous tourner vers l'Orient et l'Occident, mais la piété, c'est celui qui croit en Dieu, dans le jour dernier, les anges, le livre et les prophètes, qui, en dépit de l'attachement aux biens, les donne aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants et aux esclaves qui se rachètent, qui accomplit la prière et verse l'aumône. Vous l'avez reconnu, c'est la sourate al-Baqarah, la sourate 2, verset 177. Alors, ce verset et d'autres versets mécois attestent de l'importance de l'aumône auprès d'Allah et le fait qu'il s'agit d'un acte essentiellement orienté vers Dieu. Nous avons des paraboles dans le Coran qui évoquent également la dimension eschatologique de la dépense dans la voie d'Allah et la multiplication dans l'au-delà du mérite d'une aumône, même lorsqu'elle est minime. Alors, je donne pour exemple celle qui dit qu'une graine donne 7 épis contenant chacun 7 grains. Ou encore celle qui évoque les aumônes comparées au jardin arrosé par une averse ou une ondée dont les fruits poussent en abondance. La générosité dans le don nous est donnée en exemple par celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Dieu s'adresse en ces termes. Et certes, tu es d'une noblesse de caractère immense. C'est la sourate Al-Qalam 68, verset 4. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doté du plus parfait caractère et du plus noble comportement, était généreux, certes. Et pendant ce mois sacré, il l'était davantage. Donc, à nous, si vous voulez, de suivre son exemple. Je ne vais pas parler ici de l'aumône légale, qui est le 4e pilier de l'islam. Par contre, et comme nous sommes dans les derniers jours de ce mois sacré, je vais parler de Zakat al-Fitr. Alors, l'aumône de la rupture du jeûne peut être comparée aux 2 prosternations par lesquelles on répare la prière, suite à une erreur ou à une distraction.
En effet, durant le mois de Ramadan, le croyant peut, même à son insu, dire ou faire des choses qui vont gâcher son jeûne. Et cette fois encore, la miséricorde d'Allah nous offre le moyen d'y remédier. C'est l'aumône de la rupture du jeûne, Zakat al-Fitr, qui joue ce rôle. Alors, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes, parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Donc ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors je rappelle qu'un sa' c'est 4 fois la contenance de 2 mains, soit presque 2,5 kg. Alors selon cette sunna mu'akkada, tout musulman doit s'en acquitter pour son compte et celui de toutes les personnes qui sont à sa charge et qui vivent sous son toit. Cette aumône est composée de la nourriture en usage dans la région où il habite, donc du blé, de l'orge, du riz. Elle peut être donnée aussi en numéraire. Et à ce moment-là, c'est le Haut Conseil des Ulama du Maroc qui en fixe la tarification. Cette année, par exemple, elle est de 13 dirhams par personne. Alors, cette aumône a un délai d'acquittement. Bon, dès le début du mois pour contribuer à aider les nécessiteux, d'accord, mais elle devient obligatoire avant la fin du mois, c'est-à-dire avant la prière de l'Eid. En général, c'est durant les 3 derniers jours, c'est-à-dire juste après Laylat al-Qadr. D'ailleurs, bon, je vous souhaite un excellent Eid. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon mois de Ramadan malgré le confinement. L'Eid al-Fitr cette année va avoir une saveur particulière puisque nous vivons cet état d'urgence. Salat al-Eid se fera à la maison, mais sachez que cela n'enlève en rien son caractère méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce, je vous dis Allahumma taqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.